projet de départ, c'était de créer un lieu commun pour plusieurs personnes, plutôt des micro-entreprises ou des indépendants. Voilà, et donc l'idée m'est venue il y a 2 ans. Et par contre, je connaissais pas du tout le principe du coworking. C'est en furetant sur internet que j'ai découvert qu'il y avait la cantine à Paris, etc. Et c'est vrai que je me suis dit que ça correspondait bien finalement aux objectifs et aux besoins que j'avais à l'époque. Vraiment, l'idée du coworking, c'était effectivement de mutualiser un loyer et des charges. Bon, mais ça, c'est à la limite, ça peut être que de la cohabitation et du partage de bureaux. Ça va vraiment au-delà, en fait, de la simple mutualisation de moyens. On est vraiment sur un développement de réseau professionnel et personnel et aussi sur des échanges de compétences, des échanges de savoir. Et du coup, ça permet aussi de créer de nouveaux projets qu'on n'aurait pas pu réaliser si on n'avait pas été réunis dans un même endroit. Voilà, il y a vraiment l'idée de synergie et de développement. Ça nous crédibilise aussi, parce que parfois en tant qu'indépendant, même si on a tous ici, quand même je tiens à le dire, une expérience professionnelle solide, on reste indépendant, c'est-à-dire seul, et parfois ça peut nous discréditer par rapport à certains gros clients. Et c'est vrai que pour répondre notamment à des appels d'offres, on paraît plus crédible et plus solide en répondant à plusieurs, comme une agence parfois peut le faire, mais avec la souplesse quand même budgétaire notamment que permet le coworking. Après, à mon avis, la forme de coworking qu'il y a ici, il y a quand même vraiment une taille humaine, on n'est que 6. Donc ce qu'on fait, je pense qu'on peut le faire à 6, mais peut-être qu'à 10, 15, 20, ça serait peut-être plus difficile. Ouais, c'est sûr. Donc là, c'est vrai que pour l'instant, cette forme-là, elle nous va très bien parce que l'information se diffuse très vite. Et puis c'est vrai qu'après, ça réduit aussi les tensions. Et moyennement, de moins, il y a de tensions. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, tout se passe bien. Et le fait d'être 6, l'information passe super bien. En fait, il y a vraiment l'idée d'un coworking assez familial à Pomerol. Ouais, voilà. On est sur un coworking rural, dans un petit village. Et en même temps, on est à proximité de Bordeaux, de Livourne. C'est assez facile pour nous de rencontrer nos clients, de Saint-Émilion aussi. Voilà, on est 6, c'est familial. Peut-être que ponctuellement, on sera plus parce que l'idée, c'est de pouvoir aussi ouvrir le lieu à d'autres personnes. Les conseils, ce serait déjà quand même de maintenir dans des espaces qui sont déjà ouverts, de la concentration. Enfin, faut quand même que ça reste des espaces calmes et où on puisse vraiment travailler, parce que l'idée de départ, c'est quand même de travailler. Après, l'animation d'un lieu, je pense qu'elle doit être ponctuelle, ça ne doit pas être tous azimuts, ça doit être réfléchi, avec un programme. Nous, là, on n'a pas de salle ouverte où on peut accueillir du public. Sur des lieux un peu plus importants, ce sera le cas. Je pense qu'à mon avis, si ça devenait plus grand, donc automatiquement, ça va devenir un peu plus impersonnel, je pense, parce que plus c'est grand et moins c'est familial. Je crois que je t'en avais parlé déjà. Je pense qu'après, quand c'est une structure beaucoup plus importante, pour animer le lieu, ça passe certainement par une personne qui est payée pour ça, pour la gestion du lieu quand ça devient beaucoup plus important. Là, on est 6, c'est un petit lieu, on va dire qu'on est un peu bénévole, Mais comme partout, après, comme on est aussi quand même des indépendants, il faut qu'on puisse avoir la possibilité, la liberté de pouvoir à un moment donné s'isoler. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours envie forcément, c'est vrai, tout le temps, et puis les mêmes besoins non plus. Je veux dire, quand on reçoit des rendez-vous où on va parler d'argent, de négociation, de tarifs, de machin, etc. Il faut qu'on puisse avoir un conseil concret, c'est de prévoir une pièce, en fait, où on peut s'isoler avec nos clients. Parce que c'est comme partout, comme dans la vie de famille, etc. On a besoin d'avoir la liberté de choisir à un moment donné de partager ou pas.